nous sommes nous demandera d'une manière ou d'une autre de persévérer. Que ce soit pour les mondains, que ce soit pour les occultistes, que ce soit pour nous, enfants de Dieu, que nous le voulions ou non, nous serons obligés de persévérer. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, la Bible dit « à celui qui persévérera jusqu'au bout ». Mais pourquoi donc on est en train de parler de persévérer? C'est parce qu'on se rend compte qu'il y aura une bonne raison d'abandonner. Alors ce matin, d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, il se pourrait que tu aies une très bonne raison d'abandonner. Mais ce n'est pas quand même une raison d'abandonner. Il se pourrait que tu aies une très bonne raison de dire, ok, c'est de trop, ça a trop traîné. Mais j'aimerais te dire, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Amen. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a des milliardaires qui sont morts. Il y a peut-être même des hommes plus sains que toi qui sont morts. Si Dieu t'a fait grâce de rester en vie, c'est un mot d'ordre qu'il est en train de te dire, fortifie-toi, sois un homme. Est-ce que être un homme empêchera de pleurer? Je dis non. Pleurer est naturel. Et d'ailleurs, même à un certain niveau, pleurer est une manière de se défouler. Pleurer est une manière d'évacuer la mauvaise énergie qui est à l'intérieur. Mais même lorsque vous pleurerez, continuez d'avancer quand même. Le texte de Juge que nous avions lu, c'est Gédéon. Dieu lui a parlé clairement et lui a dit, et d'ailleurs même ce qui est intéressant dans son histoire, même ses ennemis savent qu'il va vaincre. Mais il arrive quelque part avec toute la prophétie, l'onction et toutes les évidences que Dieu avait données dans son ministère, si on doit le dire, ils se sont quand même fatigués. Et la Bible dit noir sur blanc, fatigués, mais poursuivant toujours. J'aimerais fortifier quelqu'un ce matin pour te dire, se fatiguer c'est humain, mais se fortifier c'est divin. Et moi et toi, nous sommes de la nature de Dieu, nous ne pouvons pas nous relâcher. C'est pour cela, ce matin, je dis à quelqu'un, Kouengidila, persévère encore. Tiens bon. C'est dur, mais c'est quand même possible. Et vous savez, une bonne raison, j'aime tirer ça, je pense que c'est Esdras qui dit, Esdras 8:4. Il dit, j'aurais bien voulu demander au roi une escorte pour traverser ces déserts et accomplir la mission que j'ai de la part du Seigneur. Mais il dit, j'ai eu honte parce que j'avais dit au roi, la main de l'Éternel est pour ceux-là qui le craignent. Donc il se rend compte qu'il a Dieu. Le simple fait qu'il a Dieu l'a donné d'avoir honte, de demander de l'aide au roi. Ce n'est pas que le roi allait le traiter de charnel, mais il s'est dit, j'ai tellement élevé ce Dieu, que ce Dieu-là doit lui-même se défendre. Des fois, nous lâchons prise déjà parce que dans la course, nous avions tellement été forts longtemps que le jour où on se sent faible, on se rend compte qu'il n'y a plus d'issue. Vous savez, les hommes qui ont tellement été faibles dans leur vie, le jour où ils deviennent forts, il y a une percée directe. Mais les hommes qui ont tenu fort très longtemps, les jours où ils se relâchent un peu, ils ont l'impression que tout est fini. Je pose la question à Samson. Qui t'avait dit que ton histoire avec Dieu s'arrête là? Qui a dit à Samson qu'il fallait tout détruire et mourir avec eux? Ni Dieu, ni même les Philistins. Parce que jusque-là, les Philistins ne l'avaient pas encore tué. Donc même les Philistins lui ont donné encore une mesure de grâce. Mais Samson se décide délibérément de se dire, ah, je meurs avec eux. J'aimerais dire à un Samson ce matin, ça ne vaut pas la peine que tu meurs avec tes ennemis. Ça ne vaut pas la peine que tu meurs avec tes ennemis. Même avec des yeux crevés, les cheveux continuent de pousser. Et ce qui est intéressant, la source de ta force, ce n'est pas les cheveux. La source de ta force, ce n'est même pas toi, mais c'est celui qui vit en toi. Et la Bible dit, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et vous savez, c'est intéressant. Celui qui écrit ces textes, il dit, petits enfants, vous avez vaincu. Il ne parle même pas, il ne veut pas faire voir le fait qu'il faut être superbement qualifié en Dieu pour vaincre. Il fait voir que le simple fait
que vous êtes enfant de Dieu vous donne automatiquement la victoire. Et j'ouvre une parenthèse avant d'avancer, c'est qu'aucun malheur ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu qui serait occasionné par Dieu. Dieu ne nous voudra en aucun cas un malheur, jamais de la vie. D'ailleurs, il dit, si un malheur, si on complotait en mal contre vous, cela ne viendra pas de vous. Et il assure, il dit, celui qui essaiera de faire comme ça, celui qui complotera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Alors tous les malheurs ou les défis, les obstacles et les horreurs qui nous arrivent sont des défis de la vie. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour tes défis, toi tu es un champion. Je disais, j'ai une mauvaise nouvelle pour tes défis parce que toi, tu es un champion. Amen. Ce n'est pas d'abord parce que tu as des muscles, non. C'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Amen. Moïse n'a pas été mis à part parce qu'il était intelligent ou instruit de toute l'intelligence des Égyptiens, non. C'est parce que la grâce de Dieu l'avait localisé de là où il était. Et l'intéressant, c'est que le petit, il est encore bébé, mais il fait bénéficier à sa mère d'un salaire. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie est dans une saison extraordinaire. Même si tu te retrouves jeté dans les eaux, ça ne veut pas dire que tu vas finir là. En finalité, on t'appellera Moïse parce qu'on dira, il est tiré des eaux. La situation dans laquelle tu te retrouves sera un sujet pour lequel tu seras élevé. On dira, il a été tiré de la pauvreté. On dira, il a été tiré du célibat. Il a été tiré du péché. Pourquoi? Quelqu'un est entré dans sa vie, a fait de lui ce qu'il est. Et cette personne, c'est Jésus. Vous n'êtes pas d'abord fort parce que vous avez des muscles. Vous êtes fort à cause de Dieu qui habite en vous. Alors si Dieu n'est pas mort, vous aussi, votre histoire n'est pas finie. J'aimerais avancer un peu pour dire, même s'il semblerait qu'on a tué Dieu dans ta vie, j'aimerais te dire, c'est plus dangereux. La seule fois où on a tué Jésus, des choses bizarres se sont faites. Au point qu'un homme a écrit, il a dit, s'il savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Si tu te retrouves dans une situation où tu te dis, on a tué Dieu en moi, dis-toi que Dieu va déployer sa toute puissance. Parce que quand on tue Dieu, on le met dans une situation, il est obligé de se débrouiller pour revenir à la vie. La Bible dit, la mort n'a pas pu le retenir. C'est-à-dire, ce jour-là, tout le monde s'était décidé et on dit, réellement, enfin, il est mort. Mais ce qu'il ne savait pas, par sa mort, nous avons été justifiés. Ce qu'il ne savait pas, on ne fait pas entrer quelqu'un qui ne meurt pas là où il y a des hommes morts. La Bible dit, le jour où Jésus est mort, les saints sont sortis des tombes. Le jour où Jésus est mort, le soleil lui-même s'est caché la figure. Il a dit, je ne peux pas continuer de donner la lumière alors que la lumière lui-même, on dit qu'il est mort. J'aimerais dire à quelqu'un, le simple fait qu'on fasse entrer ton Dieu dans une situation de le faire taire, c'est une occasion pour lui de parler mieux et de se faire entendre. Amen. Vous savez, ce jour-là, tout le monde spirituel s'est mis d'accord et s'est mis à observer. Et je me dis, le diable et ses acolytes ont fait un funérail. Il y a fête quoi. Balati noir, babazu, baba champagne et tout qu'on sort. Mais pour célébrer, pour dire, oh, enfin, on a mis fin à cette histoire. Comment vous voulez retenir quelqu'un? Vous dites qu'il ne va jamais ressusciter. Mais vous prenez quand même des dispositions pour freiner, pour qu'il ne ressuscite pas. Si vous êtes assez sûr qu'il ne ressuscitera pas, alors laissez-le comme ça. Ouvrez même la tombe pour démontrer aux gens, ce type-là c'est un aventurier. Bien-aimés dans le Seigneur, la décision qu'on a eue de donner notre vie au Seigneur est plus qu'importante. Et de même que vous n'avez pas envie d'échouer, Dieu lui-même n'a pas envie aussi d'échouer. Alors tenez bon. Mais quand je dis tiens bon, ça ne veut pas dire que la vie sera rose tous les jours. Ça ne veut pas dire que la vie va sourire tous les jours, ou Dieu va toujours exaucer d'un coup, d'un claquement de doigts.
C'est comme ça que lui-même, il est en train de dire dans le premier passage que nous avions lu de Marc 8, verset 34. Il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Qu'il renonce à lui-même. Les temps durs, les temps compliqués, c'est vrai, ne viennent pas de Dieu. C'est vrai, ne sont pas les intentions de Dieu. Mais le Seigneur en profite toujours pour faire un travail à l'intérieur de nous. Le fait que lui-même ne sait pas nous faire souffrir parce qu'il aura mal lui-même, il profite donc de ceux-là qui veulent nous faire souffrir pour nous tailler et tailler notre caractère. Le problème d'Israël, et c'est que Dieu ne n'aime plus répéter dans l'histoire, c'est le fait qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais la mentalité de l'Égypte est restée à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas leur faute. C'est le problème de l'âme. Vous savez, quand on est sauvé, c'est notre esprit qui est né, qui est régénéré, ainsi de suite. Notre corps ne subit pas de changement immédiat. Même notre apparence d'ailleurs. Mais l'âme, notre âme, commence un processus avec le Seigneur. Vous êtes devenu enfant de Dieu, mais les chocs que vous avez eus dans l'enfance peuvent avoir des sursauts, revenir un peu dans vos vies. C'est comme ça que des fois, on peut voir un enfant de Dieu, mais qui des fois a la facilité de se soucier. Et d'ailleurs, même d'autres, quand vous dites « Dieu c'est ton Père », c'est une manière pour lui de lui dire « il ne faut plus croire ». Vous savez, quelqu'un qui déjà n'a pas vécu avec un papa, ou quelqu'un qui a vécu avec un papa colérique, méchant, quand vous lui dites que Dieu c'est son Père, son système, sa psychologie est en train de se dire « Dieu c'est quelqu'un auprès de qui, pour avoir quelque chose, il faut être réglo, sinon il va te taper ». Les Israélites sortent de l'Égypte, mais la mentalité d'Égypte ne sort pas. Ils se disent, pour obtenir quelque chose de Dieu, il doit nous faire souffrir. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'ils sont en train d'expérimenter quelque chose de compliqué, ils sont aptes, ils sont rapides à se dire, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Et j'ai écouté que le chemin entre l'Égypte et la terre promise ne devait durer que 2 à 3 jours. Mais ce qui est bizarre, ils ont fait 40 ans dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, observons. Il se peut que ta visitation n'est qu'à 3 jours de ta vie. Mais il y a des mentalités, des choses, des scories à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'y arriver. Et le Seigneur ne saura pas nous laisser entrer ainsi dans la terre promise. Parce que même si on entrait de cette manière dans sa grâce, nous perdrons la grâce qu'il vient de nous faire. Amen, amen. Il est important qu'un travail de renouvellement de l'intelligence se fasse dans notre âme. Paul le dit dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est vrai, ce renouvellement de l'intelligence est fait d'abord par la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu fait un travail. D'ailleurs, le psalmiste est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds. Quelque part, il dit, ta loi restaure l'âme. C'est parce que c'est l'objet principal qui nous restaure, qui transforme notre âme. Mais l'homme, l'humain, est bizarre. Et surtout qu'on a un background, comme je disais, les enfants d'Israël avaient un background qui retenait leur visitation. Et enfin, 40 ans passent, mais Dieu dit, bon, enfin, ok, on va quand même y aller. Vous savez, de tous ceux que Dieu avait fait sortir de l'Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés, Josué et Caleb. Tous ceux qui sont venus après, c'est ceux qui n'ont pas connu l'esclavagisme. C'est ceux qui n'ont pas connu l'Égypte. C'est ceux qui n'ont pas connu Pharaon. C'est comme ça que dans leur âme, il n'y a pas cette souffrance comme telle. Ils sont nouveaux. C'est comme ça, pour aller au ciel, il faut d'abord naître de nouveau. Ceux qui sont nés dans le désert n'ont pas trop eu de complications pour entrer dans la terre promise. Mais de tous, bien aimé, c'est bizarre. Plus de 2 millions de personnes, 2 seulement sont entrés dans la terre promise.
Dieu a d'abord besoin de travailler en nous avant de travailler par nous et autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que le temps de désert, le temps des afflictions et tout consort, des tentations du diable, le Seigneur veut en profiter pour forger quelqu'un de nouveau en toi, pour travailler quelqu'un de constant en toi, pour travailler quelqu'un de meilleur, pour préparer la personne qui doit hériter de la destinée qu'il a tracée. Dieu nous connaît très bien, très très bien. Au point qu'un jour, Pierre lui dit, « Oh Jésus, non. » Il dit, « Toi, tu vas me renier 3 fois. » Jésus dit, « Ouais, rien. » Et vous savez, le bizarre, quand vous lisez, je pense dans Luc ou bien dans Jean, je ne sais plus. La Bible dit, c'est tous les disciples qui ont réagi. Quand Jésus dit comme ça, eux tous, ils ont dit, « Non, jamais. » Ailleurs, on a cité Pierre parce qu'il avait toujours l'habitude de parler devant, de prendre le devant. Mais le jour où Pierre a renié Jésus, la Bible dit il a pleuré amèrement. Pourquoi? Le Seigneur sait ce que toi tu ne sais pas. Le Seigneur voit dans le fond de toi ce que toi tu ne vois pas. Et un homme de Dieu a dit, c'est des fois dans la souffrance que vous découvrez la personne noire qui habitait en vous, mais que vous ignorez. C'est des fois dans cette tribulation que vous découvrez la personne noire qui vivait en vous depuis tout ce temps, mais que vous-même, vous étiez en train d'ignorer. C'est des fois quand les gens vous injurient que vous découvrez si vous étiez vraiment humble ou pas. C'est quand on vous rejette que vous reconnaissez ou vous comprenez qu'il y avait encore un travail à faire en vous. Qui pouvait imaginer de David un adultère ou, je ne sais pas moi, un criminel, un tueur? Dieu appelle ce jeune homme en disant, j'ai trouvé un jeune homme. Celui qui accomplira toutes mes volontés. Jusque-là, quand on regarde le film de David, on se dit, oh, Saül c'est un sorcier. Saül c'est un méchant. Saül c'est tous les mots qu'on peut donner à Saül. Mais regardez bien. En termes de réflexes de leader, Saül avait bien agi. Tu vois ton peuple mourir, qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, si on a un président comme Saül, c'est aussi bien. Parce qu'il s'est dit, il sait que la sacrificature peut le tuer. Mais il dit, non, non, mon peuple ne peut pas mourir. Je dois me donner pour que mon peuple vive. Et il s'est donné, il a été frappé. Jésus savait qu'en montant à la croix, il deviendra péché, il deviendra malédiction. Mais il a dit non, 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 ces gens ne peuvent pas rester comme ça. S'il faut que je porte leur nature, je le porterai. Donc Saül est un bon leader. Saül est un leader qui a porté son peuple dans le cœur. Mais David, c'est un leader, certes choisi par Dieu, mais quelque part, qui s'est laissé aller par ses soldats. Parce que j'imagine la scène, sûrement Saül, un de ses soldats lui a dit, chef, tu ne peux pas faire ça, c'est dangereux. Il n'y a que les sacrificateurs qui peuvent toucher. Mais ce jour-là, on dit à David, tu as trop combattu. Repose-toi, nous allons aller combattre pour toi. Et David reste et dit, ah, vous avez raison. Hein? C'est le jour où David ne part pas à la bataille, comme par hasard, que la femme de Uri se permet de se laver. Moi, je me dis, comment est-ce qu'on peut mettre, je ne sais pas, comment ça se passait, comment est-ce qu'on peut mettre une douche? Je ne sais pas, elle faisait quoi là? Et comme par hasard, David sort au balcon et il voit la femme de Dieu. C'est dans le moment le plus dur que tu comprends que le David choisi par Dieu avait encore un travail à faire. Et je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur vous, mais c'est vrai, j'ai un peu mal présenté David. Permettez-moi aujourd'hui, il me tiendra par rigueur. Mais David est un homme que Dieu a travaillé dans le secret. David est resté longtemps derrière les brebis. David est resté longtemps auprès du Seigneur. Il écrivait des psaumes et des psaumes devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un pour ouvrir une grande parenthèse, l'école de Dieu ne s'arrêtera jamais tant qu'on sera dans la chair.
Les jours où vous vous dites, j'en ai assez appris de Dieu, je suis bien, j'ai maîtrisé la loi, c'est le jour où vous êtes tombé. David avait été travaillé, préparé par Dieu. D'ailleurs, tous les prédicateurs en parlent. Mais il y avait une chose que David n'avait pas encore travaillé. Il y avait une chose, et pour mieux découvrir ça, voyez son fils Salomon. Vous comprenez que la chose là était en David. Mais c'est peut-être sa présence dans la présence de Dieu qui atténuait ça. Ses activités qui atténuaient ça. Mais c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu. J'aimerais dire à quelqu'un, les souffrances que tu vis doivent t'aider à regarder l'homme noir qui habite encore en toi mais que tu n'as pas encore compris. Le Seigneur veut travailler rapidement ses défauts. Le Seigneur veut travailler rapidement ses scories en toi pour que plus vite vous accédez à la gloire. Pour que plus vite nous comprenions que les écoles de Dieu ne s'arrêtent pas. Mieux nous accédons aux gloires de Dieu. Le Seigneur veut dire à un David ce matin, je veux t'emmener sur le trône. Mais David, n'oublie jamais que mes écoles ne finissent pas. Les malheurs que tu pourras avoir, ce sera pour te forger. Ce serait pour te faire voir le chemin. Et vous savez, dès que le Seigneur a vu ça dans David, il avait déjà mal dans son cœur. Mais Dieu ne lui a rien fait. Mais c'est lui-même, sa malédiction à lui-même, qui l'a atteint. Vous savez, quand il a pris la femme d'autrui, il a ordonné qu'on puisse tuer son soldat. C'est là même que le monde des ténèbres a eu une porte ouverte dans sa vie. Une porte, une mainmise pour dire, ok, David, on va te faire un mal, tu ne vas plus jamais t'en souvenir. Donc tu vas oublier que tu es roi, ton identité, tu vas oublier, toi c'est l'enfer qui t'attend. On prend un de ses fils qui se rebelle contre lui. David déjà a mal, il s'est dit, ok, j'attendais quand même que l'un de mes généraux, ces hommes forts, c'est eux. Il dit même quelque part, les fils de Tserouja, la différence c'est juste que moi que j'ai l'onction royale, mais ils sont plus forts que moi. Donc David s'attendait à ce que ses fils de Tserouja puissent le faire un coup d'état. Mais le diable a dit, ça ne te fera pas assez mal. Tu t'attends déjà, ils sont plus forts que toi. Il prend Absalom, un de ses fils, pour dire, c'est lui qui va te détrôner. Et David recommence une leçon qu'il avait omise. Une leçon qu'il avait ratée. Et permettez-moi d'emprunter les mots de cet homme de Dieu. Toutes les leçons non comprises seront toujours reprises. Et Dieu reprend cette leçon pour dire à David, ok, c'est ce qu'on n'avait pas encore travaillé, tu es revenu à l'école. Et les commentaires bibliques disent ceci, quand David est devenu roi, il a arrêté d'écrire aussi fréquemment les psaumes. Quand il était derrière les brebis, il en écrivait beaucoup. Mais quand il est devenu roi, avec les préoccupations, les responsabilités, la fréquence de composition a diminué. On dit même qu'à une époque, il ne le faisait plus carrément. Mais la Bible dit, c'est là qu'il y a généralement les psaumes de degrés et de montées. Alors que David est en train de pleurer, alors que David est en train de partir, parce que son fils s'est rebellé contre lui, c'est là qu'il a repris sa harpe. Il a dit, ok, je reviens à l'école de Dieu. J'invite quelqu'un ce matin à revenir au premier amour. Dieu dit à quelqu'un ce matin, je n'ai pas contre toi le fait que tu as, je ne sais pas quoi. Tu es toujours à l'église. Tu es toujours avec ta Bible, tu pries. Mais ce que je contre toi, tu as perdu ton premier amour. Le premier amour, ce n'est pas ce que nous exprimons à Dieu, parce que du reste, il n'y a pas un amour qui sera plus grand que celui qu'il a exprimé pour nous. Mais il y a des petits réflexes que Dieu aimait quand tu commençais ta vie chrétienne, qu'il aimerait bien qu'on puisse remettre. Et David a repris la harpe, il a recommencé la composition, il a recommencé à chanter pour le Seigneur, il a recommencé sa fervence devant Dieu, sa ferveur pour Dieu. Et il s'est tenu devant Dieu. Et vous savez, les douleurs, les croix, comme Jésus est en train de dire, celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu en profitera. À part Absalom, Achitophel. Vous savez, la Bible dit, je me dis toujours, qu'est-ce qui faisait que cet homme soit comme ça? Parce que je ne sais pas, je ne pense même pas qu'il avait, je ne sais pas quoi, il était occultiste ou il était qui? La Bible dit d'Achitophel que sa parole était comparable à l'ainsi dit le Seigneur.
Donc lui, quand il parle, plus besoin de consulter Dieu. Donc quand on part voir Achitophel, s'il te dit, fais ça, même Dieu, il ne peut plus parler. Parce que déjà, ce qu'Achitophel vient de dire, c'est comparé à ce que Dieu dit. Ça ne veut pas dire que forcément cet homme était en intimité avec Dieu. C'est juste qu'il avait une sagesse extraordinaire. J'aimerais dire, les gens qui tirent les leçons de leur vie sont considérés comme des dieux, même sans être des hommes assez spirituels. Achitophel a tellement eu de l'expérience dans sa vie qu'il est devenu le meilleur conseiller de tous les rois. Si vous n'apprenez pas à tirer des leçons de vos échecs, ceux qui ont tiré des leçons de leurs échecs vous feront souffrir. Vous feront vivre le calvaire. Mais ma prière, c'est que Dieu profite de ce calvaire pour vous apprendre encore mieux que ça. Qu'il vous envoie un Baïcha. Baïcha, c'est un jeune homme qui commence dans ce travail peut-être de conseiller, de président. Baïcha, c'est ces petits, peut-être prophètes qui commencent l'œuvre de Dieu. Mais qui est dans la présence de Dieu, qui est à l'école de Dieu, qui est en train d'apprendre à l'école de Dieu. Et c'est ce petit Baïcha qui part compliquer le conseil de Achitophel. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas ce qui vous a retenu. Je ne sais pas quelle souffrance ou quel défi vous êtes en train d'expérimenter. Mais pleurer ne fera que vous faire souffrir. Prenez le temps d'en tirer des leçons. Prenez le temps de vous forger davantage. Prenez le temps d'apprendre auprès de Dieu. Ne soyez pas pressés de condamner Dieu. Posez plutôt la question à Dieu. Que veux-tu dans ce contexte? Et vous savez, je pense que je chute par là. Surtout au Congo, il y a des malheurs, plutôt des choses compliquées qui sont devenues normales. J'en cite 2 ou 3. Quelques jours, je marche, j'entends une fille, même pas un homme, hein, une étudiante à l'ISTEM, qui crie carrément à ses amis. Et elle va dire déjà, on a aussi malade ici. Ah, oh, elle va dire, on a aussi malade ici. Et bon, ils ont le cas. Dans l'équipe, on dit, oh, en plus, moi, aussi. Elle voulait faire voir à ses amis que ne boza ba mbeka. Donc ne boza ba mbeka. Donc on a aussi malanga ici. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce qui lui a fait dire ça. Mais si on creuse, il y a quelque chose qui a touché son cœur. Il y a quelque chose qui a détruit sa vie. Une fois, j'ai parlé avec une sœur à l'église. On l'avait évangélisée, elle est venue à l'église. Mais elle nous dit, je veux servir Dieu. Mais j'y arrive pas. Je n'arrive pas à vivre sans argent. J'ai dit, argent. Nous autres, là, à l'époque, on allait vraiment à l'église en babouche. On partait à la montagne, j'habitais Limité, je partais jusqu'au campus à pied. J'ai pris, j'ai fini, je rentre à la maison à pied. Mais elle avait quand même de quoi vivre. Elle vivait chez ses parents calmement. Elle dit, moi, j'arrive pas à vivre sans argent. Et quand elle dit argent, elle veut faire voir, non, elle vit chez ses parents, mais elle veut vivre. Elle me dit, moi, le 31 décembre, je ne vais pas à l'église. Et je ne vais pas pécher. Je vais en boîte de nuit, je m'assois, j'achète la meilleure boisson qui coûte peut-être, je ne sais pas, 300, 500 $, je m'assois. Je ne couche pas avec les hommes ce jour-là. Je n'ai même pas besoin d'un homme, j'ai mon argent. J'ai fini, le matin je sors. Et tu sais ce que je fais, peut-être mieux que vous. Je sors dans la boulevard Wana. Je distribue aux chèques qui sont là-dedans. Donc je les aide. J'ai cherché à creuser un jour, on part chez elle, au-delà des aspects spirituels, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur avait révélées. Mais je me rends compte déjà que sa mère s'est séparée de son père. Elle est née, elle a vu sa mère se prostituer. Elle a vu sa mère dans un désordre extraordinaire. Donc dans sa tête, il y a tellement de chocs que si tu lui dis seulement, sœur, yo olingin zambete, au sanimabe. Po, soko yazwa na bomwana, yango ezoliaye tire. C'est comme ça. Des fois, si vous voyez un malheur, un péché, c'est revenir dans vos vies. Au-delà des liens,
regardez qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qu'est-ce qui vous a détruit. Allez jusqu'au lieu, comme le pasteur Béni nous avait dit, allez jusqu'au lieu où votre hache est tombée. Allez vérifier qu'est-ce qui vous avait détruit comme ça et solutionnez ça. Sinon, ça reviendra. Et je vous jure, pour que cette sœur revienne à l'église, à chaque fois qu'elle devait revenir à l'église, c'était une parole de connaissance, une prophétie. Elle revient, mais elle partait. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est revenue à l'église ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est les douleurs que vous expérimentez, la perte d'un proche, je ne sais pas, le vécu avec une marâtre, la déception de quelqu'un de très proche, je ne sais pas quoi, ne vous détruisent pas. Et je vous assure, le temps nous manquerait de parler. À me voir avec mon âge, je suis peut-être jeune, mais Dieu m'a fait grâce de vivre des fois des situations assez compliquées. Je suis né déjà dans la bagarre. Et j'ai grandi comme ça. Très tôt, j'étais très petit. Mais dans ma tête, je savais qu'il faut se battre dans la vie. J'étais petit, j'avais même pas 8 ans peut-être. Mais au fond de moi, je me disais, Derel, tu vois, dans la vie, il faut que tu t'en sortes. Il faut que tu t'en sortes. J'ai vécu dans mon enfance à un endroit où je n'étais pas bien. Où je pouvais dormir, je me dis, est-ce que je veux me réveiller demain? Mais c'est là que le Seigneur avait forgé en moi le ministère que je devais porter. J'étais petit, mon fond, je me disais, Derel, même si on te laisse dans un endroit où il n'y a rien de chez rien, tu dois t'en sortir. Tu es un homme, tu dois rester un homme. J'ai appris à pleurer, mais à me battre. J'ai appris à pleurer, mais à porter les armes. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu vis, surtout que tu es déjà enfant de Dieu, c'est dur, mais s'il te plaît, écoute le Saint-Esprit. S'il te plaît, ne souffre pas en vain. S'il te plaît, ne laisse pas la vie te terroriser seulement. Et je finis par mon exemple. Moi, j'ai vécu des choses telles que j'ai prié pour certaines personnes. Moi, en tout cas, j'aime prier pour les gens simplement. Donc, même, je n'aime même pas dire ou pas dire. Je prie pour les gens. J'aime faire ça. Et Dieu, par la grâce de Dieu, il a mis ça en moi. Des fois, tu as envie de prier pour quelqu'un même qui est dans un autre pays et tout comme ça. Au fait, calmement, j'ai prié pour les gens. Ça ne me dérangeait pas. Oh, action de grâce, ça ne me dit rien. En tout cas, de l'école où j'ai appris les choses de Dieu, on m'a aidé. Et d'ailleurs même, on m'a dit, des relations appelées sur offrande pour le sali, et ça c'est pour lier en gros. Nous devons avoir une offrande, qui n'est pas le mais il y a un problème. Donc, nous devons lier offrande à Batouana. Lucas solution, nous devons y aller sourailler. Parce que nous devons sourailler, nous devons donc jusque-là, j'étais bien. Je disais, oh, je suis un bon frère. D'ailleurs, c'est bon. Mais le Seigneur aussi m'a appris comme David pour dire, il y a une leçon que tu n'as pas encore. Ça c'est des fois dur de quelqu'un pour lequel tu pries avec tout ton cœur. Et tu connais tous ses défauts. Au point que tu dis, tu as besoin d'un moto. Mais que tu vois que la même personne te fait du mal. Un point, tu t'assois, tu dis, oh, déjà, il est au masque Kabbalah ici. Malheureusement, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. C'est là que Dieu commence à retravailler mon cœur. C'est le jour où tu te fais, tu dis, la kofing à moutoir. Ah, la kofing à moutoir. Ngai. Pour ceux qui disent, yo penza athée, yo té. Parce qu'au fond, tu connais toutes les faiblesses de la personne. Et c'est comme si l'école s'est finie, tu dis, ok. Le jour où tu te dis, ok, j'ai compris. Le Seigneur dit, non, tu as oublié. Tu n'as pas remis les TP. Ça, c'était l'interro et les devoirs. Mais les TP qu'on avait demandé là, il faut déposer ça à la fin de l'année. C'est là que tu te rends compte le jour où toi-même tu as un malheur. Jésus est Dieu. Je vous jure. Le jour où toi-même tu as un malheur, maintenant on te dit, docteur, guéris-toi toi-même. Ah non. Jésus, il est Dieu. Parce que si c'était un homme, tu meurs pour nous, et puis on t'injurie. Ah, surtout bon quinois. Akachona bandio beta bino moko. Ouais, ça bino ta. Nando kufila ngati, nando kufila bino, bon raté. Vous savez le spectacle, le jour où on vient arrêter Jésus, hein? On dit, où est Jésus? Il dit, mais voici tout le monde tombe.
C'est ce jour-là, j'ai dit, Jésus, toi tu es Jésus. Moi je ne suis pas toi. Aujourd'hui là, si cette personne continue, ça va chaos. C'est là que tu as l'impression que l'onction que tu as reçue, tu peux l'utiliser comme tu veux. Et les gars le disent, ah d'ailleurs. Mais c'est là que Dieu, par la grâce de Dieu, le Seigneur te fait voir. Tu vois ça? C'est cette personne noire qui avait au fond et que tu ne voyais plus. C'est lui que j'aimerais qu'on puisse combattre. C'est lui que j'aimerais qu'on puisse tuer. C'est lui que j'aimerais qu'on puisse faire taire. Parce que là plus loin, il risque de te détruire. Là plus loin, il ne t'aidera pas à vivre ma gloire. C'est là que j'ai recommencé encore. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera dur, mais faisons comme le Seigneur. Alors que l'injurié, il était en train de dire, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu peux avoir Pénine à côté de toi, mais sache que c'est une opportunité pour toi d'enfanter Samuel. Tu peux avoir Judas à côté de toi, mais sache que c'est une opportunité pour toi de sauver le monde entier. Tu peux avoir des faux frères comme Paul a eu de faux frères autour de lui, mais c'est une opportunité pour toi de prêcher la foi comme n'importe. Personne ne peut le faire dans le monde. Les théologiens disent que celui qui n'a pas lu le livre de Romains n'a pas encore cru en Jésus. Et celui qui l'a écrit, c'est celui qu'on a injurié. C'est celui qui a dit, tel m'a abandonné. C'est celui qui est allé en prison pour le Seigneur. C'est celui qui a subi la persécution comme aucun autre. Parce qu'il a fait de manière volontaire. Et je finis par te dire, si tu as Jésus, si tu crois en Dieu, tu pourras pleurer. Mais ce qui est sûr, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Alors n'abandonne pas Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si c'était déjà arrivé que tu t'es fatigué comme Gédéon, tu es d'ailleurs même tombé. Jésus n'est pas tombé. Lève la main, il te tiendra. Pierre est en train de crier parce qu'il s'enfonce dans les eaux. Mais pendant qu'il crie, Jésus n'a pas dit, oh, homme de paix de foi. Non, Jésus lui a d'abord tenu la main. Il a sorti de l'eau, il a fait marcher sur les eaux avec lui. Il l'a remis dans la barre. Après, il s'est mis à l'enseigner. Jésus n'est pas comme un homme. Jésus ne va pas prendre tes défauts pour les exposer aux yeux des hommes. Jésus ne va pas prendre tes larmes et tes pleurs pour te faire voir combien tu es faible. Non, Jésus te tiendra la main et il t'apprendra comment on déchire les liens. Il t'apprendra comment est-ce qu'on peut vaincre toutes les batailles. Il dit aux hommes dans la Bible, je pense à Jérémie, je rendrai ton front plus dur que le diamant. Je prie en ce matin que Dieu rende ton front plus dur que le diamant. Que toutes les oppositions que tu as dans ta vie, par le front dur que Dieu te donne, que tu puisses les écraser. Que tu puisses les casser parce que le Seigneur t'a donné la force du buffet. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Que le Seigneur soit béni. J'aimerais juste que tu puisses prier pendant 1 minute. Je ne sais pas tu es dans quelle étape. Tu es à quel niveau? Mais j'aimerais que tu dises un mot à Dieu par rapport à ce qu'on vient de dire. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Fais voir à Dieu tes faiblesses, tes limites. Fais voir à Dieu comment ce problème, cette situation t'a terrorisé. Combien, même les gens que tu as aidés, les gens que tu as soutenus, mais aujourd'hui sont en train de se moquer de toi parce que toi aujourd'hui tu es dans la situation où ils étaient. Dis à Dieu, donne-moi la force de tenir ferme. Donne-moi la force d'avancer. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Éternel, ô Dieu, merci pour cette parole. Tu nous as encore fortifiés, et moi particulièrement, Seigneur. Ma prière éternelle, ô Dieu, c'est que tu sois au-dessus de tout, que tu me soutiennes encore, éternel, ô Dieu. De moi-même, je ne pourrai rien. De moi-même, je ne saurais pas. Tu sais, c'est pas facile tes écoles.